Oi gente, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aussi qui va me permettre de me détendre, c'est pour ça que je la tourne. Parce que comme vous savez, je suis en préparation de mon spectacle, donc ça reprend le 7 octobre et bon, il y a pas mal de choses à faire et tout, des modifications par-ci, par-là, enfin voilà quoi. Et je suis assez tendu en ce moment. Je pense aussi que la situation actuelle par rapport au virus, etc., j'ai peur qu'ils annulent mes dates. C'est quand même mon gagne-pain, quoi. Ils ont déjà annulé une première fois. D'ailleurs, pour ceux qui demandent, non, le spectacle n'est pas annulé. Parce que dans tous les cas, les théâtres, avant d'ouvrir, ils devaient respecter certaines règles. Et donc, tout comme ils respectent, donc ils peuvent rester ouverts. Donc, je suis assez tendu en ce moment. En même temps, mon équipe qui me demande des trucs à la dernière minute et tout. Et puis, la pression des autres aussi. Alors, comment ça se passe, le spectacle, etc. Pourtant, je l'ai déjà... Et déjà joué le spectacle, ben ça va faire la 4e fois là que j'ai joué le spectacle, je le connais, ça s'est bien passé auparavant, mais je sais pas aussi, je sais pas pourquoi, mais au début je pensais que c'était le stress quand je venais de lancer le spectacle. Je sais pas si vous croyez à ça, aux mauvaises énergies, etc. Les gens qui vous veulent du mal, etc., etc. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je vais jouer mon spectacle, je me sens fatigué. C'est comme si quelqu'un venait et épuisait mon énergie. Au début, je pensais que c'était le stress, etc. Je joue quand même sur scène pendant un bon moment, seul, voilà. Je pensais que c'était ça. Mais à un moment donné, enfin, comme je vous ai dit, c'est la 4e fois que je joue mon spectacle. Là, je ne... Enfin, voilà, je comprends pas. Moi, je crois aux mauvaises énergies, etc. Les gens qui vous veulent du mal. Je suis pas à fond dessus. Mais je crois quand même. Et parce que c'est pas pour dire que je dors tard, je dors quand même tôt. Je mène pas la vie que je menais que je mène quoi. Quand j'ai pas de prestations, je bois pas d'alcool, je reste chez moi, je me concentre, je me repose beaucoup. Et je sais pas, je suis quand même fatigué. C'est comme si en fait je vais dormir à 22h30, je me lève vers 9h, je suis fatigué. Je suis fatigué, mais fatigué comme si on avait épuisé mon énergie. Puis je réfléchis beaucoup, j'avoue, je réfléchis beaucoup par rapport à ce qui se passe. Enfin, voilà quoi. Actuellement, je suis assez tendu. Donc voilà, pour ne pas que je pète de plomb. Donc j'ai décidé de faire une petite vidéo, ça me détend aussi et tout. J'essaie de faire quelques activités solo chez moi. Puis le temps à Paris, franchement, ça n'aide pas. Franchement, rien ne va hein, cette année. On est en septembre, il fait froid comme ça en général. J'ai connu moi 2 semaines en octobre où il fait vraiment froid. Mais là en septembre il fait froid comme ça. Normalement en septembre on chill toujours. Donc voilà, j'ai décidé de faire une petite vidéo. Comme ça va me détendre. Et puis ça fait raconter une petite histoire aussi. Parce que j'ai vu ça sur Facebook et ça m'a rappelé un truc. Alors quand j'étais jeune, il faut savoir, hein, Tania a toujours aimé les hommes, etc. etc. Et... quand j'étais plus jeune, donc je vivais chez mes parents, je pense qu'on a tous fait ça à un moment donné. Quand tes parents partent, tu fais un petit garçon venir, enfin un petit garçon, un petit coco, hein, venir chez toi, ton petit jal, ton petit flirt, voilà, ou ton futur copain, ou ton copain, si tes parents sont pas au courant que c'est ton copain. Enfin, on a déjà tous fait venir quelqu'un chez soi quand nos parents n'étaient pas là, ok? Bon. En tout cas, la plupart. Si tu n'as pas fait, ok, tant mieux. Mais en tout cas, beaucoup de gens que je connais ont déjà fait ça. D'ailleurs, je me suis retrouvé sur l'histoire qui a été racontée sur Facebook. Donc moi, j'avais fait venir un petit coco. Je savais. Mais en général, ma mère, quand elle partait 4-5 heures. Ou sinon, quand elle partait au travail. Ou quand elle partait à la campagne. Enfin, voilà. Je savais que j'avais la maison pour moi, toute seule. Donc, ce jour-là, j'avais dit... au gars, t'inquiète, quand ma mère part, je te dis et tout, tu pourras venir sans crainte et tout. Donc ma mère est partie, elle m'a dit, donc je pars et tout. N'oubliez pas, donc toujours les parents, hein, quand ils partent, n'oubliez pas de faire le ménage, moi, quand je reviens. Je crois que là, elle revenait en début de soirée. Ouais, je crois qu'elle partait vers 11h, il était 11h, elle revenait en début de soirée, elle m'a dit quand je reviens, je veux que la maison soit propre, la vaisselle soit faite, le linge lavé, enfin voilà quoi. Avant, ma mère c'était comme ça, avant qu'elle parte, elle donne 1000 tâches. Donc moi j'avais déjà mon petit programme, le gars allait venir au moins jusqu'à 14h, on allait passer un petit moment ensemble, et après j'allais faire le ménage quoi. Donc il est venu, on va dans ma chambre, bien sûr ma mère n'est pas là, j'allume la clim, hein, parce qu'en Guyane, voilà, à 14h, enfin à midi, 13h, je peux vous dire que
Donc moi j'allume la clim, ma mère n'est pas là, tout va bien et tout. Donc la clim fait quand même un bruit, je n'entends pas trop. On discute, on discute, on discute. Mais à un moment donné, une idée me dit, Tania, va dans le salon. Je sais pas pourquoi, j'ai dit, attends, je reviens. Je sais pas, quelque chose est venu comme ça, m'a dit, Tania, va dans le salon. Donc j'ai été dans le salon, je fais un tour et je suis retourné dans la chambre. Des petits bisous par-ci, des petits bisous par-là et tout, je sais. Je pense pas hein, que ce jour-là, on allait faire quelque chose, je me rappelle pas. Non, je sais pas. En tout cas, c'était parti pour passer un petit moment ensemble, quoi. Des petits bisous par-ci, des petits bisous par-là. Et je sais pas si vous aussi, mais tu connais, quand tu habites chez tes parents et tout, tu connais le bruit de la voiture. Tu sais au loin que ce sont tes parents qui arrivent. Tu sais, ils n'ont pas besoin de klaxonner, rien. Au bruit, tu sais que c'est eux qui arrivent. Tu sais, tu dis là, c'est ma mère. Je sais pas si vous aussi c'était pareil, mais tu sais. Et là, c'est même pas garé, hein, pas, tu sais déjà au loin, t'entends le bruit de la voiture, tu sais que c'est eux. On est là comme ça et tout, donc il y a le bruit de la clim, n'oubliez pas. Et je suis là, je dis, on dirait le bruit de la voiture de ma mère. Mais en même temps, je me suis dit, c'est pas possible, elle est partie. Et je sais que ma mère, quand elle est partie, elle est bien partie. Mais je reconnais quand même le bruit, hein. Je dis, bizarre. Alors je me lève, je vais, donc je retourne vers le salon et tout, je regarde un peu comme ça. Qu'est-ce que je vois? La voiture, ma mère, garée, descendant de la voiture. Oh, panique, je dis, oh, comment je vais faire, comment je vais faire? Je panique, je dis, parce que si ma mère voit le petit coco là, dans la maison, elle va péter un câble. Elle va péter, tout le monde va prendre des coups, en fait. Tout le monde va, parce que ma mère est vraiment toquée, hein. Tout le monde va prendre, oh, je panique. Je lui dis, il y a ma mère, et tout. Il me dit, mais comment on fait? Et tout, je dis, non, non, pas sous le lit, pas sous le lit, et tout. Il me dit, mon Dieu, je dis, oh, va dans la salle de bain. Va dans la salle de bain. En même temps, tu sais, pendant que je lui dis ça, ma mère ouvre le portail, elle est en train de rentrer et tout. J'entends, c'est pas, je panique. Mon cœur bat, j'ai dit, c'est aujourd'hui que je meurs. J'ai dit, c'est aujourd'hui la fin pour moi. J'ai dit, oh, non, là, c'est pas possible. Comment je vais faire? Comment je vais faire? Donc, il est dans la salle de bain. Ma mère arrive. Je dis, mais si ma mère va aller dans la salle de bain et moi, je suis dehors. Oh là 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 là. Mon Dieu, et puis je retourne, ma mère rentre et tout, elle va dans la... J'ai dit, mais attends, tu es déjà revenu? Elle me dit, oui, c'est fermé, non, ça m'a gavé, etc., etc. Donc au final, j'ai dit que ce que j'ai à faire, je vais aller faire plus tard, comme ça je passerai prendre le truc en même temps. J'ai dit, ah, ça veut dire qu'elle va rester. Donc ma mère, réflexe, elle va dans la cuisine. Et puis bien sûr, elle commence déjà à râler parce que la vaisselle n'est pas encore faite, nanana. Et tout. Mais moi, je panique. Moi-même, j'entends pas ça. Je panique. Je dis, comment je vais faire? Je vais dans la salle de bain. Il me dit, mais comment on fait dans ma salle de bain? Tu peux pas sortir. Il n'y a pas de fenêtre, rien du tout. En fait, il pouvait sortir seulement par la cuisine. Parce que par devant, ma mère allait le voir. Et par ma chambre, il y avait des grilles dans ma chambre. Donc, du coup, il pouvait pas passer par ma chambre non plus. Alors, moi, oh là là, je lui ai dit, écoute, tu sais quoi? Moi, j'ai dit, alors là, chacun pour sa gueule à ce moment-là. J'ai dit, tu sais quoi? Tu te débrouilles pour sortir. Tu te débrouilles. Je sais pas, trouve une solution. Débrouille-toi. Je vais essayer de parler avec ma mère sur la terrasse, mais débrouille-toi parce que si tu vois, elle te tient. Moi, je dis le voleur. Hein. J'étais prête, hein, j'étais déjà prête à dire, oh, voleur, le voleur. Maman, il y a un voleur. Ah, j'étais déjà prête à dire ça. J'ai dit, t'es malade. Entre risquer ma vie là, apprendre à voler de ma vie par ma mère ou dire qu'il y a un voleur. Mais bien sûr, je vais dire qu'il y a un voleur. Alors là, j'ai dit, alors j'étais prêt, j'étais conditionné. J'ai dit, oh voleur, maman, il y a un voleur, Alors là, j'allais crier comme jamais. Donc après, j'ai appelé ma mère et tout. J'ai dit, maman, viens voir les plantes et tout. Mais pourquoi celle-là, machin? Alors que je ne m'intéresse pas du tout aux plantes. Ma mère dit, qu'est-ce que tu as avec les plantes là? C'est juste d'arroser. J'ai dit, non, mais viens voir et tout. Donc je l'emmène dehors. Du coup, je sais pas comment le gars a fait. Franchement, je sais pas. Parce qu'en fait, chez moi, il y a plein de fenêtres et tout. En fait, à n'importe quel moment, ma mère aurait pu se retourner, le voir. Je ne sais pas comment il a fait. Mais il a réussi. Quand je suis retourné, j'ai dit, mon Dieu, j'espère qu'il est parti. J'espère. Parce que là, ma mère elle était dans la cuisine. Après, je l'ai appelée dehors. Mais là, elle commençait à bouger un peu partout dans la maison. J'ai dit, mon Dieu, si elle le croise, là, je suis dans la merde. Mais une merde. Parce que bien sûr, j'allais dire au voleur. Mais imagine maintenant, ma mère ne croit pas. Et après, je vais dans la salle de bain, je le vois pas. Je vais dans ma chambre, je le vois pas. Je vais derrière, je vois que la porte est entrouverte. Je dis, oh, il a réussi.
réussi à se sauver, tant mieux. Mon Dieu, je sais pas, j'ai eu la peur de ma vie ce jour-là. J'ai eu la peur, je me suis dit, si ma... Non, franchement, hein, je sais pas si votre mère est comme ça. Elle était... Moi, si ma mère avait tenu, elle m'aurait décatché. J'aurais pris une volée, là, une volée. Vous n'avez même pas idée. Ma mère, elle aurait même pas rigolé avec ça. Alors faire venir des gars chez elle pendant qu'elle n'est pas là. Et puis en plus essayer de le cacher, tout faire des magouilles. Oh, ça, c'était la fin. Ça allait être la fin pour moi. La fin. Bon, enfin, c'était pour vous raconter cette petite histoire. Je sais pas si vous aussi ça vous est déjà arrivé. Mon Dieu, quand j'étais plus jeune, on a déjà fait des bêtises, oui. J'ai déjà fait des bêtises. Voilà, ben c'était la petite vidéo. Donc n'hésitez pas à partager, à commenter. Moi, ça me fait plaisir d'être là avec vous. Ça m'a détendu. Bon, on se dit à bientôt pour mon spectacle. Pour ceux qui viennent, n'hésitez pas à prendre vos tickets. Beijo, gente.